On n'en parle pas assez, ou alors avec gêne, ou à travers des clichés. Pourtant, la fellation fait partie de la vie sexuelle de nombreux couples, et bien pratiquée, elle peut être une expérience incroyablement intime, excitante et épanouissante pour les deux partenaires. Mais voilà, entre les attentes, les doutes, les fantasmes et les réalités, comment s'y retrouver? Et surtout, comment transformer cet acte en un véritable moment de plaisir partagé, sans pression, sans maladresse, avec beaucoup de respect et de complicité. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce sujet avec douceur, bienveillance et surtout sans tabou. Que vous soyez débutant, curieux, ou que vous cherchiez simplement à enrichir votre complicité avec votre partenaire, cette vidéo est faite pour vous. La fellation, c'est bien plus qu'un acte sexuel mécanique. C'est une forme de don, une manière de dire « je t'écoute, je te désire, je prends soin de toi ». Mais comme pour tout dans la sexualité, cela ne doit jamais être un devoir ou une obligation. C'est une question de désir, de confort et surtout de communication. Et ça, c'est la toute première chose que je veux poser ici. On en parle avant, et pas de façon gênée ou maladroite. On peut en parler de manière légère, complice, curieuse. Tu aimes ça? Comment tu aimes que ce soit fait? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Ces petites questions simples peuvent ouvrir de grandes conversations et aussi de grandes envies. Mais ce dialogue, ce n'est pas juste pour préparer le terrain. Il est aussi là pour poser des limites claires. Ce que vous acceptez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous refusez catégoriquement. Ça permet de désamorcer bien des situations inconfortables et surtout de ne jamais se forcer. La fellation, c'est une danse à deux. Si l'un des deux traîne les pieds, ça se sent. Alors autant être honnête dès le départ. Et pourquoi pas en rire, en jouer, en faire un moment de teasing et de complicité. Et on ne peut pas parler de fellation sans parler d'hygiène. Là encore, n'a pas de honte à avoir, c'est une base de respect. Si vous allez vous occuper de ces parties intimes avec votre bouche, vous êtes parfaitement en droit d'attendre que tout soit propre, agréable et pourquoi pas même parfumé. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est l'occasion rêvée de proposer une douche à deux. Ça fait monter le désir tout en préparant le terrain dans un contexte très sensoriel. Les mains savonneuses, les corps nus, les regards qui glissent. Vous voyez l'idée. Ensuite vient le moment tant attendu. Comment commencer? Et là, un conseil capital. Ne foncez pas tête baissée. Oubliez l'idée de prendre son sexe dans la bouche comme une sucette dès les premières 2 secondes. Non. On parle ici de création de tension, de montée progressive. Commencez par des baisers tendres, des caresses, un effeuillage lent et sensuel. Faites durer ce moment. Déshabillez-le doucement, en jouant avec les vêtements, les fermetures, les boutons. C'est dans ces instants que l'excitation grimpe naturellement, sans effort. Descendez progressivement vers ses hanches, son ventre, ses cuisses. Ce sont des zones ultra sensibles, souvent négligées, et qui peuvent devenir de véritables points de plaisir si on s'y attarde. Prenez le temps. Caressez-le, embrassez-le, regardez-le. Sentez-le réagir. Vous n'êtes pas là pour performer, vous êtes là pour partager. Une fois le sexe en main, commencez avec douceur. Pas besoin d'aller trop vite ni trop profond. Embrassez-le, léchez-le légèrement, jouez avec la langue sur le gland, sur la base, sous les testicules. Votre bouche est un outil de sensualité, pas un simple récipient. Variez les rythmes, utilisez vos mains en même temps ou en alternance. Certaines personnes adorent être masturbées pendant la fellation. Ça ajoute une autre dimension aux sensations. Et très important, soyez à l'écoute. Le corps parle. Il vous dira s'il aime, s'il veut plus ou moins. Regardez, écoutez, ressentez. La fellation, ce n'est pas une recette toute faite. Chaque personne est différente. Ce qui a marché avec un ex ne fonctionnera peut-être pas avec votre partenaire actuel. Et ce n'est pas grave. C'est même une belle opportunité d'apprendre l'un de l'autre. Quand le plaisir monte et que l'éjaculation approche, là encore, un petit échange vaut mieux qu'un malentendu. Posez la question. Tu veux que je continue? Zrenia, tu préfères où? Cela peut paraître anodin, mais c'est fondamental. Certaines préfèrent qu'il éjacule ailleurs, d'autres n'y voient que pas d'inconvénient. C'est personnel. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a seulement ce avec quoi vous êtes à l'aise. Le vrai plaisir, c'est celui qu'on donne et qu'on reçoit en toute liberté. Maintenant,
Parlons sécurité. Si votre partenaire est occasionnel, le préservatif est essentiel, même pour une fellation. C'est une question de santé. Le VIH n'est pas le seul risque. Herpès, hépatite B, chlamydia, syphilis, gonorrhée. La liste est longue. Si vous êtes en couple stable, vous pouvez décider d'enlever le préservatif, mais pas sans un bilan complet. Pas juste un test VIH fait à moitié. Le respect de soi passe aussi par la protection. Et puis, quelques détails pratiques. Attention aux bijoux, aux bagues, aux cheveux. Un piercing peut devenir un accident. Une bague peut frotter là où il ne faut pas. Détachez vos cheveux, enlevez ce qui peut gêner et surtout, installez-vous confortablement. La fellation ne doit pas vous faire mal au dos ou vous couper la respiration. Prenez votre temps, changez de position si besoin. Enfin, une mise en garde légale. Même si certains fantasmes tournent autour de la fellation dans des lieux publics, sachez que c'est considéré comme de l'exhibition sexuelle. L'article 222-32 du Code pénal est clair là-dessus. Donc, que ce soit dans une voiture, un parc ou un cinéma, faites attention. Mieux vaut privilégier l'intimité d'un endroit privé où vous pouvez vraiment vous lâcher. Et pour conclure, ne vous forcez jamais. Si vous n'en avez pas envie, si quelque chose vous met mal à l'aise, dites-le. Arrêtez. C'est votre droit. Votre plaisir compte tout autant. Un partenaire qui vous respecte ne vous mettra jamais la pression. Il saura que la fellation n'est pas une obligation, mais un cadeau, un moment de partage. Quand elle est faite avec attention, désir et respect, la fellation peut devenir une des expériences les plus intimes, puissantes et complices de la vie sexuelle. Ce n'est pas une performance, c'est une danse, une connexion. Écoutez-vous, parlez, jouez, riez, touchez, goûtez et surtout, respectez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez explorer ensemble dans les prochaines vidéos. À très bientôt pour une sexualité plus libre, plus consciente et surtout plus joyeuse.